deuxième? Non, là? On regarde toute provenance de tout pays. Et puis si quelque chose peut nous paraître un petit peu suspect, on les arrête et puis on attend un petit peu la douane qui vienne nous aider pour pouvoir contrôler, approfondir ce qu'il y a réellement dans les camions. Thank you. Merci. Regarde, méthode de pêche, c'est quoi ça? C'est des crevettes élevage en Grèce. Tiens. Ouais, le poulet, je l'ai vu. Non, mais je l'ai vu, c'était bien marqué Thaïlande en plus. Demain, je pars du principe que nos éleveurs, ils auraient aucun problème, qu'on va le chercher ailleurs. Bon, ça me ferait déjà un peu chier, mais allez, mettons. Aujourd'hui, il y a des éleveurs dans tous les secteurs qui meurent parce que le prix de vente pour l'éleveur lui-même, il est en dessous de son prix de production. On s'en va le chercher ailleurs. Non, c'est plus possible. Stop. Faut arrêter. À un moment donné, faut couper les robinets. Donc voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Le porc, mais les morceaux nobles sont gardés au Danemark et les morceaux beaucoup plus difficiles à vendre sont amenés en France. Donc ça, c'est inadmissible. Et il n'y a pas que ça, puisque au-dessus, il y a du poulet thaïlandais et au-dessus, il y a du bœuf roumain. Donc aujourd'hui, on fait de l'échange, mais on fait de l'échange et qu'on ne nous emmerde pas avec le bilan carbone, qu'on nous emmerde pas avec la traçabilité franco-française. Et c'est pour ça que les gens sont furax. Et c'est pour ça qu'on manifeste depuis des semaines et que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la bonne bouffe. C'est reconnu au niveau mondial qu'on a la meilleure nourriture et les meilleurs producteurs. Et aujourd'hui, ils crèvent un par un. Et s'ils ne crèvent pas financièrement, il y en a plus de 1 qui se suicide par jour. C'est juste un excellent exemple de ce qui est proposé aux agriculteurs en termes de politique agricole. Il faut avancer et reculer en même temps, il faut accélérer et freiner en même temps. Et en fait, on a beaucoup de choses contradictoires, on a beaucoup de normes très exigeantes, très oppressantes. Et voilà, le Mercosur est un exemple, mais on pourrait en trouver plein d'autres qui font qu'aujourd'hui, nous agriculteurs, il y a un énorme malaise qui est installé, il y a un manque de confiance, quoi.